Fai il tour, vai dell'occhiere, Allez, viens, tranquille, viens. Allez, viens, Biquette, viens. Viens, ma Biquette, viens. Doucement. Là, t'es mort doré. T'es mort doré. Et donc moi je les rencontre dans l'action, en faisant le jardin ensemble, en bricolant dans le jardin. Et du coup ce dispositif jardin m'a permis de préparer un travail sur l'idée de la terre. Comment on peut prendre soin de la terre. Et du coup c'est parti dans ce sens-là. Et j'ai décidé de faire des petits enregistrements d'abord très légers, d'ailleurs au téléphone comme ça, sur comment ils pensent la terre, quels souvenirs ils en ont, comment ça se fait qu'ils aiment gratter de la terre, creuser de la terre, planter. Et ces 10 femmes ont parlé de leurs diverses origines. Certaines viennent de Guadeloupe, d'autres d'Algérie, d'autres d'Ivry-sur-Seine, des jardins potagers de l'époque. Et du coup, je les enregistre sur leur rapport à la terre. Mais je ne fais pas ce que j'ai appelé un micro-trottoir. Je prends des notes sur les brouillons que j'ai pu constituer au téléphone. Je réécris une partie des textes en restant fidèle à leur manière de parler. Simplement pour qu'elles puissent se souvenir des phrases saillantes qu'elles avaient prononcées devant moi au téléphone. Et après, on fait un vrai enregistrement in situ dans le jardin. Et elle me donne des choses merveilleuses, quoi, qui sont des pensées sur le cosmos, la Terre. Qu'est-ce que c'est que cet objet de pensée là et de sensibilité qu'est la Terre. Voilà. Là, je fais une petite bonnette plus facile et plus légère pour d'autres. Donc du coup, en ce moment, tu es plutôt dans une phase de collecte de sons. Et ensuite, il va y avoir le moment du montage. Tu penses que tu seras prêt à commencer ce montage quand ? D'abord, j'ai pas totalement terminé la collecte parce que en fait, les sons, c'est pas que les voix des gens. C'est aussi des sons contextuels sur le chantier. Donc, je cherche des éclats sonores qui viennent ponctuer l'enregistrement pour donner de la vie, des éléments de réel très très sensibles en fait. Donc c'est ça que je fais, je continue à collecter, d'où l'importance d'avoir des sons où je suis pas gêné par un vent qui va tout effacer. Et après, donc oui, je cherche à faire un film en fait. Et j'ai pris aussi des images avec ma caméra, soit le son de la caméra que j'essaye aussi de soigner, soit avec l'insertion des sons contextuels dont je viens de parler. Et le but du jeu, c'est de faire un film d'environ 1 heure où le son va structurer le film, plus que l'image. Et le son à travers l'idée d'une parole de ces femmes sur la Terre et le cosmos, en fait. C'est ces deux choses-là qui m'intéressent. En fait, je suis parti aussi d'un livre, Les Géorgiques de Virgile. Et du coup, j'ai lu ça, parce que Virgile, il avait fait, donc 30 ans ou 40 ans avant Jésus-Christ, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr des dates, mais il avait fait ce recueil de pensées pratiques pour le paysan de l'époque. Il s'adressait un peu aux paysans comme lui donnant des conseils pratiques pour bien cultiver la terre. C'était une sorte de manuel pour le paysan, sauf que c'est un poète. Et j'insère de temps en temps des pensées de Virgile par une personne qui dit des textes de Virgile. Mais dans le lieu aussi. Voilà, donc ce sera un montage où je vais tisser des sons, des paroles, des documents par moment aussi. Et j'espère que le son va l'emporter aussi en harmonie avec l'image quand même. Donc on peut dire aussi que du coup, non seulement c'est pas des sons enregistrés à la volée, mais qu'il y a une forme d'écriture avant, avec les gens que tu vas enregistrer, puisque tu dis qu'il y a des extraits de Virgile, donc le texte est déjà écrit.
avec les femmes, tu travailles avant au téléphone, vous faites des échanges pour vous mettre d'accord. Donc le texte est un peu pré-pensé de ce qui va être enregistré. Ça vient d'elle, mais il y a déjà un tri de fait. Ce sont les deux en fait. Il y a aussi ce que je trouve sur place en même temps. Donc, il se trouve que pour que les femmes, qui certaines sont très handicapées devant un micro, pour que ce soit bien, qu'elles soient à l'aise, je fais un travail d'entraînement pour la prise de parole. Mais je n'aurais pas été obligé de faire ça autrement. Donc c'est aussi pour sortir le cristal de leur pensée, de leurs mots, de leurs paroles, de leurs sons. Parce que les voix aussi sont des matières quand même. Hein. Il y a certaines d'entre elles qui ont des couleurs sonores extraordinaires dans ce moment-là. Donc c'est à la fois préparé pour pouvoir avoir une bonne synthèse, une bonne concentration, pour pas être dans le blabla, tout ça. Et c'est à la fois aussi ce que je trouve sur place. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ce qu'on trouve. Et après, ce qui se passe, c'est le recul quand je reviens dans le studio, quoi. Quand je viens dans le moment du montage, je suis tranquille ici. Et là, quelque chose se passe de nouveau. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles d'un artiste sonore qui s'appelle Yann Parentoen et que tu aimes beaucoup, puisque depuis une dizaine d'années que tu t'intéresses au son, tu as commencé vraiment à t'intéresser d'abord à la création plutôt pour la radio, mais aussi à d'autres œuvres sonores. Et depuis quelque temps, tu as vraiment découvert l'œuvre de Parentoen, pardon. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de lui, de ce que tu aimes, parce que tu as l'air vraiment très très sensible à son œuvre. Alors là, je risque d'être long. Hein. Yann Parentoen, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu physiquement. Il était décédé depuis déjà 20 ans quand j'ai commencé à intégrer la création sonore à France Culture. Et c'est un tailleur de son. C'est ce que disaient les gens, et c'est ce qu'ils disaient de lui, enfin, pas directement, parce qu'il était assez modeste. Il était technicien d'abord à Radio France, et il a aidé à beaucoup de créations sonores pour d'autres artistes ou d'autres émissions. Donc en fait, il a un peu théorisé l'idée d'être un créateur de son, comme on est un peintre de tableaux. Donc il a souvent dit que les sons, c'est comme des matières, ce sont des matières qu'on va arranger, qu'on va assembler, comme un peintre compose un tableau. Et quand il dit tailler des sons, c'est que parce que pour moi, par exemple, il est capable de créer des véritables petits éclats sonores. Par exemple, je me souviens dans son travail sur les gardiens de phare, il y a à peu près 40 ans déjà, du côté des Roches d'Ouvre dans la Manche, il a passé au pied du phare, lorsque la marée était basse, il était passé du temps avec les gardiens qui pêchaient des poissons, mais les détails des poissons qui frétillaient, les détails sonores, ça prend 2 minutes, alors que les paroles des gardiens étaient rares. Mais on a du contexte, on a des sons mais qui nous disent énormément. Franchement, ce frétillement d'un poisson qui vient d'être pris dans une petite cage, une petite bannette en bambou, ou je sais pas, c'est incroyable. Donc la manière aussi qu'il a eu de filmer, pas de filmer justement, mais d'enregistrer Lulu, une femme de ménage à Radio France, qui traverse les couloirs, qui a les pas, bien à elle de venir aussi tout doucement frapper une porte pour voir si elle ne dérange pas, et qui vient comme ça enregistrer aussi sur sa vie, sa voix, le matin à la radio. C'est extraordinaire comment il utilise justement le couple pour faire passer le son d'un endroit à l'autre, donner de l'espace, des trajectoires au son. Donc ça, c'est une leçon. Tu écoutes Parentoen, tu comprends comment tu peux faire du son, comment tu peux laisser la place à la matière sonore elle-même, plutôt qu'au discours. Alors il faut bien sûr du discours, on n'est pas contre le discours, sinon on perd du sens, il faut du discours. Mais comment tu organises tout ça? Donc c'est ça qu'il m'a... Et puis aussi, ce qui m'a fait comprendre, c'est que... Mais on le sait, mais il faut quand même l'entendre, la manière dont il a enregistré Bernard Hinault
dans Paris-Roubaix, c'est extraordinaire, enfin, du moins les sons autour de son exploit. Et comment aussi il montre que les voix sont des matières. Enfin, on voit bien que un compositeur sonore et non pas un compositeur musical, en l'occurrence, quoique des fois les passerelles existent quand même, eh ben, il va travailler tout ça. Moi, j'ai par exemple sur Cathy Gagarine, Rachida, j'ai découvert qu'elle avait une voix incroyable. Parce qu'elle a une matière sonore, parce que voilà, plutôt que de dire une voix incroyable, je ne devrais pas dire ça, ça ne veut rien dire. Et il y a une matière sonore tellement, comment dire, colorée des sons et des parfums d'Algérie, mais aussi de la terre de son grand-père quand il cultivait les vignes de Mascara. Donc c'est ça que la radio peut faire, la radio comme médium, et que le son que l'artiste choisit d'aller à la radio ou choisit d'aller dans un film peut faire.